Hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je t'envoie de good vibes. De good vibes. Hein? Parce que c'est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment dans l'air du temps d'avoir de good vibes à tout moment. Hein? À tout instant de la journée, d'avoir vraiment de good vibes parce que hein, l'ombre guette. Hein. C'est véritablement ce qui se passe en ce moment. Hein. Hein, la plupart, surtout ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, hein, ceux qui ne sont pas dans la spiritualité ne réalisent pas que ce qui se passe sur le plan matériel, hein, ce qui se passe sur le plan matériel, hein, sur le plan objectif, c'est une bataille intérieure de chacun de nous. Hein, de chacun de nous avec ses propres ombres, ses propres zones d'ombre et qui n'a fait que jaillir à l'extérieur. Hein. C'est littéralement ce qui se passe quand je vois tout ce qui... Il suffit qu'il y ait un petit événement pour que tout le monde monte au créneau. C'est vraiment des batailles qui sont exacerbées. Hein. Les gens sont nerveux, sensibles, hein, ils ont peur. Et c'est vraiment le moment de cultiver, d'entretenir good vibes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein. Ça, c'est euh, mon, mes repas. Hein. Le matin, je me réveille avec une tasse, une soupe de plaisir, de gratitude. Hein? Littéralement de gratitude, de gratitude, de gratitude. Et puis après, je continue. Je continue ma journée avec waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout à l'heure, je suis allée faire ma marche habituelle hein, au parc, entre deux orages, on va dire. Parce qu'en ce moment, l'automne, hein, c'est les pluies. Hein. Donc, j'en ai profité pour aller faire ma petite marche, même si je ne suis pas restée au parc, parce que je craignais qu'il pleuve. Et là, il y a deux inconnus qui m'ont accosté. Alors, le premier, c'était merveilleux, quoi, tout simplement. Hein, c'était pas pour me faire la cour, hein, c'était juste pour me montrer que eux aussi, ils étaient dans de good vibes. Hein. Le premier m'a fait le signe de la victoire et m'a fait un signe de cœur comme ça là. Oh, j'étais émue parce que moi, quand je vais dans le parc, c'est pour vraiment me ravitailler de l'amour, de la nature, hein, de tout ce que nous donne la nature, de cet amour, de cette abondance. Et de voir des gens comme ça qui comprennent que c'est ça qui est le plus important. Hein. Et comme dit un des youtubeurs que je regarde, hein, l'amour est le seul vaccin qu'on veut. Hein. On est en train de nous vendre, on est en train de vouloir nous vendre un vaccin pour ce soi-disant Covid, mais l'amour est le seul vaccin, littéralement, dont nous avons tous besoin. On n'a besoin de rien d'autre que d'amour et de lumière. De lumière, de clarté dans notre esprit pour savoir littéralement ce que nous voulons, ce que nous choisissons. Hein. Comme je disais hier, hein, choisis qui tu sers. Donc tu veux être clair dans tes choix et à partir de là, naturellement, tu choisis l'amour. Hein. Dans mon livre de métaphysique de référence, Un cours en miracle, il est dit, les épreuves sont des leçons qui te sont présentées à nouveau afin que là où tu avais fait le mauvais choix, que tu puisses faire un autre choix. Et
quand j'observe ce qui se passe sur le plan collectif, et surtout en France, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre les années Robespierre. Sauf que là, il n'y a pas de guillotine. On est en train de vivre les années Robespierre. Et pourquoi ça revient? Parce qu'à l'époque, en France, certainement, ce n'était pas le bon choix que les Français avaient fait. Ils n'avaient pas fait le bon choix. Donc là, la même épreuve, cette période de terreur, hein, cette gouvernance par la terreur revient afin que le peuple français puisse faire un autre choix qui va l'élever. Et sur le plan individuel, c'est exactement la même chose. Quand tu vois que des épreuves, parce que j'espère pour toi que tu observes ta vie, hein, que tu observes ta vie et que tu vois que tu revis des scénarios à répétition. Quand tu vois que tu revis les mêmes choses, dis-toi que c'est une invitation de l'univers pour que tu fasses un autre choix. Parce que celui que tu avais fait avant ne t'avait pas permis d'évoluer. Rappelle-toi que l'univers est éternelle expansion, éternel changement, éternelle évolution. Or, le choix que tu avais fait avant ne t'a pas permis d'évoluer, ça t'a fait stagner. Donc, c'est pour cela que l'épreuve, le scénario te revient à nouveau afin que tu fasses un autre choix. Et si tu fais le même choix que tu avais fait auparavant, bah ça va revenir. Ça peut prendre des siècles. Regarde l'histoire de Robespierre, il s'est passé, depuis la Révolution française, il s'est passé 3 siècles à peu près. Et ça revient. Hein, ça revient, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de guillotine, mais il y a une autre forme de guillotine, c'est la guillotine psychologique. On est en train littéralement de guillotiner pas mal de personnes en ce moment, avec cette peur. Hein. Donc c'est pour cela que quand on rencontre ces personnes qui ont conscience de l'amour, de la joie, de la paix, de la sérénité, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça, c'était le premier. Lui, en plus, il promenait son chien. C'était un beau chien loup. Moi, j'adore les chiens. Sauf que bon, je suis pas dans un endroit où je peux avoir un chien, mais plus tard, je m'achèterai un chat. Hein, quand j'aurai une maison, certainement, je m'achèterai un chien. Et il promenait un beau chien loup qu'il avait. Et c'est bizarre quand je parle de ce promeneur avec son chien loup. En plus, il m'a fait un signe de cœur comme ça. Ça m'a fait penser à un ex. C'est comme ça que j'étais tombée amoureuse de lui, en fait. En fait, j'étais tombée amoureuse du chien avant de tomber amoureuse du maître. Hein, parce que il promenait son chien et je suis tombée tellement sur le charme du chien. C'était un labrador. Je suis tombée sur le charme du chien et quand j'ai levé la tête, hein, j'ai vu que le maître n'était pas mal non plus. Ouais, c'est comme ça que on a commencé, plus tard on a commencé notre histoire parce que c'était mon voisin. Bref, c'était une petite parenthèse. Ça m'a juste rappelé ça. Et donc, après ce promeneur-là, en sortant du parc, je vois l'agent de la mairie, là, celui qui nettoie la mairie, un des agents, hein, qui me dit, Madame, waouh, vous avez un beau sourire. Ça fait du bien et puis vous avez un dynamisme, on sent que vous avez la joie de vivre et ça fait plaisir, c'est ça la vie. La vie c'est ça, le sourire, hein? Voir une femme qui sourit comme ça, c'est ça, vivre. Je lui ai dit, vous avez tout à fait raison, c'est pour cela que je l'affiche, mon sourire, hein? C'est pour cela que je l'affiche. Littéralement. Donc, tu vois, on a besoin d'être dans de bonnes énergies, dans la joie et la bonne humeur, hein, parce que se sentir bien au quotidien, c'est tout ce qui est important, c'est tout ce qui importe. Il n'y a rien d'autre d'important à ce jour, il n'y a rien d'autre qui est important que de se sentir bien.
Parce que s'arrêter sur tout ce qui va mal, ça ne nous fait pas avancer. Je discutais avec ma mère tout à l'heure. Tu te rappelles le lit solo sur les, euh, les stades de la conscience, les 7 stades de la conscience, je ne sais pas si je... Oui, il me semble que j'ai fait un lit solo là-dessus, sur les stades de la conscience, hein, parce qu'on a 4 stades de la conscience. Il y a la conscience de la victime, et ça, la plupart d'entre nous, de l'humanité, et presque toute l'humanité, il n'y a qu'une petite minorité qui a dépassé cette conscience de la victime. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette conscience de la victime. C'est la personne qui réagit aux circonstances, qui cherche un coupable, qui dit pourquoi ça m'arrive, pourquoi toujours moi. Les Calimero, quoi. Hein? Pourquoi moi, personne ne m'aime, pourquoi ça m'arrive, il y a un coupable, c'est la faute à Pierre-Paul Jacques, c'est la faute au gouvernement. Ça, c'est la conscience de la victime. Et il y a la conscience du manifesteur, celui qui prend sa vie en main, qui commence à manifester les bonnes choses dans sa vie. Et puis après, il y a la conscience du canal et la conscience de l'être, être la conscience même où on réalise que tout ce qui se passe, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Nous sommes la personne même, l'être suprême qui crée tout ça. Mais bon, j'en avais déjà parlé dans un lit solo précédent, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et ma mère, justement, elle, c'est la conscience de la victime par excellence. Par excellence, c'est la conscience de la victime. Et ceux qui sont dans la conscience de la victime sont des vrais vampires énergétiques. Ça, il n'y a rien à faire, ce sont de vrais vampires énergétiques. C'est pour cela qu'on veut toujours, nous, qui travaillons à l'éveil de notre conscience, à être dans la compassion. Voilà, c'est ça. Nous, il ne s'agit pas de les critiquer. Non, nous voulons être dans la compassion. Parce que nous avons eu cette grâce, cette grâce du divin de comprendre un peu, de rentrer. C'est pas qu'on a la science infuse, mais on est en train de percer petit à petit. Bien sûr, il y a une montagne de choses encore à découvrir. C'est Shakespeare dans Horatio qui disait il y a tellement de choses à découvrir, Horatio, dans ce monde que, hein, que tu ne peux imaginer. Tu vois, il y a tellement de choses, mais quand on travaille à la lumière, à la conscience, on découvre des choses et on s'émerveille. Et on se rend compte que on s'est trompé en se maintenant dans la conscience de la victime. Et c'est pour cela que souvent, on va avoir de la compassion. On va développer, justement, on va développer cette compassion pour ceux qui sont dans la conscience de la victime et qui vampirisent les autres. Et donc, moi, je parlais avec ma mère, comme je l'ai déjà partagé, elle est vraiment par excellence, et donc dans son état d'être de la victime, hein, quand j'étais au même stade qu'elle, ça me vampirisait, elle me vampirisait littéralement, et quand je sortais de conversation avec elle, j'étais complètement atterrée. À une époque, quand je finissais ma conversation avec elle, j'étais sous antidépresseurs, et il y a de cela très très longtemps, très fort longtemps. Hein? Et quand je finissais ma conversation avec elle, j'allais prendre de l'Effexor. Après, je dormais tellement j'étais aspirée. Bref, donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de compassion quand je discute avec elle. Elle veut vraiment, elle veut juste se plaindre, elle veut juste se plaindre de ses malheurs. Et moi, ce que je fais, j'essaie, comme elle aime la Bible, j'essaie de trouver des passages bibliques qui l'encouragent, qui l'amènent vers le haut, qui l'exhortent à croire, à développer sa foi. Hein? Et là, ce soir, ça a un peu marché. Et j'espère que ça va marcher. Ça va marcher pour les autres fois aussi. Mais aujourd'hui, ça a fonctionné. Hein? Elle a un peu oublié ses complaintes. Hein?
et elle a accepté de parler des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus positives qui sont dans la Bible, hein, beaucoup plus positives. Et tu vois, c'est comme ça qu'on peut changer le fil d'une conversation, hein, une conversation qui s'oriente vers des sujets qui ne nous élèvent pas. Ben, on peut choisir de carrément couper court à cette conversation et de dévier vers une autre conversation plus intéressante, plus vivifiante et qui nous élève et qui fait du bien à tout le monde, à tous ceux qui participent à la conversation. Et oui, pourquoi je parlais de ça par rapport au bien-être, parce que c'est ça qui est le plus important. Le plus important pour nous, c'est d'être dans le bien-être. Et moi, aujourd'hui, en fait, mon intention, à chaque fois, depuis que j'ai commencé ma formation en métaphysique, là, je suis en train de rentrer dans mon... ça fait 1 mois et demi, hein, 6 semaines, hein, 6 semaines. Ça fait 6 semaines que je suis étudiante assidue en métaphysique. Et chaque fois, chaque matin, j'ai une intention. J'ai une intention, c'est, je me lance une intention comme ça. Comment puis-je servir? Tu sais, c'est Paulo Coelho qui disait hein, dans le guerrier de lumière. Dans le guerrier de lumière, Paulo Coelho disait que les guerriers de lumière posent des questions et parce qu'ils posent des questions, ils trouvent assurément, ils trouveront des réponses. C'est ça. Mais encore faut-il poser des questions inspirantes, pas des questions paralysantes. Hein? Par exemple, celui qui est dans la conscience de la victime va poser la question, pourquoi moi? Comment se fait-il que Dieu autorise ce genre de choses? Si Dieu est bon, pourquoi il autorise ça? Pourquoi il autorise qu'on maltraite les gens? Ça, ce ne sont pas des questions inspirantes. Ce ne sont pas des questions bien sûr, l'univers va te donner la réponse, mais la réponse que l'univers donne, c'est encore plus de malheur quand on pose ce genre de questions. Or, nous ne voulons pas plus de malheur, nous voulons plus de bonheur, plus de joie. Donc, on va poser des questions dynamisantes, des questions inspirantes, des questions qui nécessitent des réponses inspirantes qui nous poussent vers l'avant. Et quand tu poses une question inspirante du genre, comment puis-je servir? Comment puis-je donner aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui à quelqu'un? Comment puis-je donner? Et donc, moi, c'est des questions que je pose souvent dans mes intentions, dans ma journée. Je vais poser la question, comment puis-je servir aujourd'hui? Comment puis-je donner? Et c'est comme ça que l'univers va me répondre en m'envoyant une situation dans laquelle je peux aider. Et là, dans le cas de ma mère ce soir, parce que je ne l'ai jamais fait, hein, c'est la première fois que je décide de parler avec elle en me servant des passages bibliques pour changer de sujet de conversation. D'habitude, je me contente juste de l'écouter et puis de lui faire quelques reproches sur ses plaintes, hein, et ça n'arrange pas les choses. Hein. Elle est juste frustrée et puis moi aussi un peu. Et bon, c'est vrai que je sais switcher, mais ça n'apporte pas, ça ne fait pas évoluer le schmilblick. Or là, aujourd'hui, j'ai été inspirée à trouver des passages bibliques parce que, comme on dit aussi dans la Bible, il faut parler le langage des nations. Quand on dit parler le langage des nations, c'est quoi? Ben, c'est parler le langage que la personne puisse accepter, le langage dans lequel la personne est réceptive. Si tu as affaire à une personne colérique, autoritaire, si tu lui parles avec autorité, qu'est-ce que ça va? En étant toi aussi en colère, vous allez finir par la bagarre ou par un conflit. Ça ne va pas arranger les choses. Or, la personne qui est colérique comprend le langage de la douceur et se calme. Et il est réceptif. C'est comme ça, c'est ça le langage des nations. Et la personne, par exemple, dans le cas de ma mère, elle a tendance à se plaindre beaucoup. Et comme elle aime la Bible, comme elle aime Dieu, comme elle aime Jésus, j'ai été inspirée aujourd'hui à choisir des passages bibliques qui concordent avec la situation qu'elle vit et elle était réceptive.
Elle était réceptive, elle était vraiment réceptive. Et nous avons passé un bon moment de conversation. Hein. Donc, c'est ça, ce sont des choses qui arrivent quand tu poses la question à l'univers. Quand tu poses la question à l'univers, comment puis-je servir? Comment puis-je passer ma journée? Comment puis-je faire de sorte que ma journée se passe bien? Ça, c'est une question inspirante. Ça me rappelle l'histoire de Stanislas, oui, il s'appelait Stanislas, euh, c'était un nom de l'Est. Bon, il était dans les camps de concentration. Il était dans les camps de concentration et il y avait tellement d'horreur, il vivait tellement d'horreur dans ces camps-là. Et il s'est dit non, si je passe un jour de plus ici, je vais mourir. Je vais mourir. Donc je ne peux plus, il faut que je fasse quelque chose. Comment? La question qu'il a posée, il ne s'est pas posé la question, pourquoi Dieu autorise toutes ces horreurs? Ce n'est pas la question qu'il a posée, parce que ça ne l'a pas. Je pense que tous ceux qui étaient dans les camps de concentration devaient poser la même question. Hein? Lui, ce n'est pas la question qu'il a posée. Il a posé la question, comment puis-je faire pour m'en sortir, pour sortir de ce champ d'horreur? Et la réponse lui a été donnée. Un jour que les nazis arrivaient, après avoir passé au gaz tous les morts, enfin, après avoir, ils étaient venus ramasser tous les morts qui étaient passés dans les chambres à gaz, et lui, il a fait le mort parmi les cadavres. Or, les nazis prenaient cette voiture-là, ils allaient vider ça dans une décharge très très loin, à quelques kilomètres du camp de concentration. Et donc lui, dedans, il avait fait le mort. Il s'était déshabillé tout nu, il avait fait le mort. Et donc quand les nazis ont jeté tous ces cadavres-là dans cette décharge-là, bah, il a attendu un certain temps que les nazis s'éloignent. Et quand ils se sont bien éloignés, il est sorti de là. Et il a marché pendant des kilomètres. Des kilomètres, on parle d'une dizaine de 40 kilomètres, je crois. Hein, il a fait ça à pied, tout nu, tout nu. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Comment se fait-il que parmi ces millions de personnes qui sont mortes dans les camps de concentration, il a été le seul à s'en sortir? C'est parce qu'il a posé une question inspirante, une question dynamisante, une question qui apporte des solutions. Pas une question qui paralyse encore, qui te fait stagner encore dans la situation dans laquelle tu es. C'est ça. Hein? Quand tu poses des questions paralysantes, tu es dans la conscience de la victime et les choses n'évoluent pas. Mais quand tu poses des questions dynamisantes, les choses changent. Les choses changent. Parce que tu reçois des inspirations et tu suis les instructions qui te sont données. Bien sûr, il faut suivre les instructions. Sinon, ça ne sert à rien. Si le monsieur Lech, oui, son nom de famille c'était Lech, Stanislas, enfin, si on traduit le nom, c'est Stanislas Lech. C'était son nom, oui. Et si lui s'était dit, ah non, 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 je ne peux pas rentrer, je ne peux pas faire le mort au milieu des cadavres, ça pue, il y en avait qui étaient en décomposition, ah non, 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 ça je ne veux pas, bah, peut-être qu'il ne s'en serait pas sorti. Mais c'est ce qui lui a été inspiré de faire à ce moment-là pour sortir du camp de concentration. Et il a fait, il a suivi l'instruction et il est parti. Donc, c'est ça, hein? Commencer sa journée dans the good vibes,
hein, être toujours dans les good vibes et tu poses des questions dynamisantes. Et là, tu vas trouver des réponses et c'est à toi de les mettre en pratique. Hein, les réponses qui te sont données, de les mettre en pratique. Et tu vas voir que tout va aller pour le mieux et tu vas aller pas à pas, step by step. Tu vas sortir de la situation, de la mélasse peut-être dans laquelle tu patauges en ce moment. Hein. Ça peut être une mélasse psychologique. Hein. Hein. Et c'est ce que je disais aussi à ma mère. Je disais à ma mère, tu sais maman, c'est pas parce que tu vois les gens dans les grosses voitures ou dans des belles maisons qui n'ont pas de tribulation. Hein. Tout, tous les malheurs des hommes, des êtres humains, se trouvent là, dans la cabeza. Hein. Pourquoi Amy Winehouse, qui était une grande chanteuse avec une belle voix comme ça, là, hein, qui avait des chansons qui inspiraient, pourquoi elle s'est suicidée? Pourquoi? C'est pas tout. C'est pas tout d'avoir du matériel. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Je suis la première à aimer l'abondance, à savourer la joie d'être dans un endroit agréable. Mais si là-dedans, c'est pas calme, s'il y a des nœuds, s'il y a des nœuds là-dedans, bah, on est aussi mal loti que celui qui est dans une mansarde. Hein. Donc le plus important, c'est de se sentir bien au quotidien, dans the good vibes. Voilà, en tout cas, je te le souhaite vraiment. Donc, prends soin de tes vibrations. Hein, c'est ce que je te souhaite. En ce moment, je suis en train de lire le livre d'Abraham Hicks. Il parle de vortex. Il parle de vortex. Reste dans le vortex. Et pour rester dans ton vortex, c'est quand tu te sens bien, vraiment. Tu restes dans ton vortex de vibration positive, d'évolution, d'expansion. Quand tu te sens bien, littéralement, quand tu te sens mal, quand tu te sens triste, quand tu te sens apeuré, tu es hors du vortex. Or, c'est dans le vortex que la vie évolue, puisque l'univers est progressif et expansion, et que les choses changent. Et pour le meilleur, bien sûr. Hein? Allez, bisous. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bye bye.